quelques carcasses de bateaux rappellent qu'autrefois, on transportait le sel par chaland. Le travail des salineros était rude, mais l'exploitation générait de grands profits. Les salines appartiennent actuellement à un groupe français. On y extrait plus d'un demi-million de tonnes de sel par an. Torrevieja est aujourd'hui un site de production majeur en Europe. La lagune voisine de la Mata est une réserve naturelle. Ce riche biotope accueille de nombreux oiseaux nicheurs. Francisco Martinez dirige le parc. Avec l'un de ses collaborateurs, José Antonio Ferri, il est en quête d'une minuscule créature parfaitement à l'aise dans cet environnement hostile. Il y en a un blanc. Ah oui, il est là. Non, il y en a deux. Ils sont à peine visibles à l'œil nu. Le seul animal sauvage qui vit dans ces lagunes hypersalines est un crustacé du genre Artemia. Dans cette lagune, il s'agit de l'Artémie saline. C'est un animal très ancien, qui existe depuis l'époque des dinosaures et qui a très peu évolué depuis. Cet animal primitif est donc un élément essentiel de l'écosystème lagunaire. L'un des principaux prédateurs de cet Artémia, c'est le flamant rose. Le plumage de l'oiseau doit sa teinte rosée à son alimentation riche en carotène. Aujourd'hui, la lagune de la Mata accueille une grande colonie de flamants roses communs. Ils sont environ 4000 spécimens répartis entre les deux lagunes. Ils passent la majorité de la journée à se nourrir d'Artémie saline. Ils mangent aussi des algues microscopiques, mais très riches en biomasse qu'ils trouvent dans la lagune. Les flamants roses ont les pattes palmées. Un atout pour assurer leur stabilité, mais aussi pour remuer la vase. Avec leur grand bec recourbé, ils fouillent la boue liquide et filtrent les éléments nutritifs qu'elle contient. La mission principale des gardiens du parc est de réparer les erreurs du passé. Ils réintroduisent et préservent les plantes endémiques de cet écosystème. Ici, on compte moins de 300 mm de pluie par an pour 3000 heures d'ensoleillement. Un climat quasi désertique. Pour éviter l'érosion des sols, on reboise la zone avec des arbustes bien adaptés à ces conditions extrêmes. Nous avons planté un arbuste qui s'appelle Pistacia lentiscus. C'est une essence typique de la végétation méditerranéenne. L'objectif de ces plantations, c'est de retenir le plus d'eau de pluie possible pour régénérer ces vieilles cultures. Cette entreprise de longue haleine est le seul moyen de préserver cette lagune exceptionnelle et sa faune. Ici, on travaille au quotidien pour garantir l'avenir de la région. La côte méditerranéenne espagnole recèle encore de nombreux paradis naturels, loin des grandes plages touristiques.